Et du coup, bonjour à ceux qui m'ont vu ce matin et rebonjour aux autres. J'espère que vous allez bien. On est parti pour l'OP Yu-Gi-Oh! Hebdomadaire comme d'habitude. Petit stream sponsorisé sur l'application Duel Link que vous pouvez essayer en même temps que moi sur l'application Yugi. Pour exclamation Yugi dans le chat. Hop, tac, nous voici. Je vais juste régler tout ça tranquillement. Et voilà, commencer ce petit stream avec OD, c'était bien. Parce que moi, du coup, je devais aller à la piscine à midi normalement. Au final, je me suis dit que je serais crevé en revenant pour assurer le live, vu que j'ai streamé ce matin. Et donc, je vais y aller en fin d'après-midi, je pense. Ou ce soir, plutôt ce soir. Je vais pouvoir profiter de ma connexion pour essayer de regagner des packs de skins, mais là c'est le pays. Ouais, malheureusement, je pourrais pas vous faire gagner de skins sur ces 2 heures. Je pense que vous comprendrez logiquement pourquoi. Mais, comme d'habitude, pendant qu'on va tranquillement découvrir un peu les nouveautés, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je vais juste modifier le signe Vince Hebdo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hashtag had. Hashtag had. Hop. Voilà. Tu vas faire quoi à la piscine? Bah des bombes évidemment. Non, j'aime bien nager. C'est quelque chose que j'aime bien. Alors je nage pas très vite, contrairement à OD ou au Liège qui sont plutôt experts dans le domaine. Mais j'aime bien. Alors, on va changer un peu de deck. C'est vrai que j'ai beaucoup joué à Harpie récemment, j'ai beaucoup joué au Onomat. On va jouer des decks un peu moins forts, mais tout aussi rigoureux drôle. Je pense qu'on va jouer Dragon Blanc aujourd'hui. Audi dit ne pas être un bon nageur. Il ment de ouf. Quand on avait fait la course à la Réunion, on nous avait tous battus. Bon, après, il y avait Pavel, Torque, moi. C'était pas forcément les meilleurs, quoi. Mais de mémoire, OD avait vraiment énormément d'avance. T'es plutôt papillon ou dos crawlé? Je fais beaucoup de crawl. J'ai un crawl qui est pas dégueulasse pour le coup. Mais vu que j'ai pas forcément énormément adapté, c'est un peu chiant. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de faire toute la longueur, tu sais, avec la tête dans l'eau. Avec mes magnifiques lunettes. Mais malheureusement, j'ai pas assez de souffle. Donc du coup, je sors un peu ma tête et ça me fait chier. Mais sinon, j'ai une brasse bien dégueulasse. Nager sur le dos, je suis un peu mou. Et le papillon, pour l'instant, on évite. C'est-à-dire que moi, c'est pas vraiment un papillon, quoi. Si tu connais un peu les Pokémon, c'est un Wailord, quoi. C'est pas ouf, quoi. Alors, phase 6, bronque débloqué, très bien. Nous, on va juste aller voir un peu ce qu'on doit faire là. Donc, il y a la coupe cassée, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que la coupe cassée? Qu'est-ce que c'est exactement? Remporter des duels pour augmenter votre division. Ok. Ok, on peut faire ça en vrai. Hein. Ah, mais du coup, si on joue à ça, vaut mieux qu'on commence avec Onomate en fait. Ok, on va jouer à Onomate puis on jouera à Dragon Blanc la deuxième heure. Pack opening. Je sais pas si. En fait, la méta ne bouge pas donc j'ai pas vraiment besoin de faire un pack opening. Comment ça va, Gaboum? Ça fait longtemps. Faudrait que je passe un week-end sur Paris en vrai. Ça fait longtemps. Tu peux nous transporter sur ton dos. Ah, c'est pas bien ça, je suis pas sûr. Hein. Le papillon c'est nul comme lâche, c'est beau esthétiquement mais tellement inefficace. Bah j'ai quand même l'impression que le papillon ça te demande... ça te demande quand même des... Comment dire? Bah physiquement c'est un peu violent. Hein. Ça te demande quand même des... Bah des efforts quoi. Après en général quand j'arrive au bout de la longueur et que j'ai fait un crawl en mode énervé, je suis KO. Hein. C'est technique. Ouais, ça a l'air un peu compliqué. Hein. Et ça, c'est pas technique comme quand Fichou te présente un deck. Hein. C'est vraiment technique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fout en face? Il fait rien.
Est-ce qu'on va chercher la sister ou lui? Vas-y, go. Les termes sont lâchés, ça va, c'est tranquille. C'est rien, les gars. Alors, on va faire une X6-4. Probablement lui, hein. Avec ça et ça. Donc là, on va détacher lui, là. Pour cibler lui. Ensuite, on va faire l'effet de lui. Qui nous permet de ramener lui. Donc normalement, on a OTK, mais c'est possible qu'il ait des trucs pour se défendre dans sa main. Ok, il avait rien, nice. Alors j'ai fait de la natation en compète pendant plus de 10 ans. Quand tu fais 400 mètres nage libre, tu fais pape, dos, bras, crawl. En vrai, le pape, c'est pas compliqué, il faut juste de l'entraînement. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de méthodologie. C'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi, tu vas peut-être dépenser de l'énergie là où t'es pas censé en dépenser, et à contrario, ne pas en dépenser quand t'es censé en dépenser. Ce qui doit être le cas, à mon avis, avec également la brasse et le crawl, hein, mais... Je sais pas, le crawl, je trouve vraiment que c'est la nage alpha, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... J'ai toujours pensé ça. Enfin, en vrai, je dis ça, mais quand tu regardes à la télé les mecs qui font des compètes, tout est stylé, genre. Touloulou. Je me suis arrêté précisément de compète, j'ai jamais su. Putain, en vrai, la natation, peut-être c'est un petit regret ça. J'aurais bien aimé essayer de faire de la natation quand j'étais plus jeune. Pas sérieusement, mais genre prendre des vrais cours et tout. Parce qu'en vrai, quand je vois les mecs savoir faire toutes les nages et tout correctement, moi je suis là, je me dis, les mecs qui me regardent doivent dire, mais il va se noyer, qu'est-ce qu'il fait? Ok, lui il joue chronomal du coup. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Il peut acheter une carte du deck à la main. Ok. Et dire qu'il y a des mecs qui n'ont pas de bras aux Paralympiques qui vont plus vite que nous en crawl. Bah après, tu regardes les mecs qui font les Jeux Paralympiques, ils ont clairement passé leur vie à s'entraîner de façon à ce que leur handicap, bah, peut-être les gêne, mais en tout cas de façon à être compétitif. Et clairement, quel que soit le sport et quel que soit le handicap, c'est super impressionnant à regarder les Jeux Paralympiques. Ça passe sur la chaîne L'équipe, je crois. C'est un truc de ouf, hein. Moi, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'était le tennis en chaise roulante. Où je me disais que les mecs dans les bras, ils doivent avoir tellement de force, tellement ils arrivent à se déplacer longtemps. Parce que non seulement ils se déplacent et ils appuient sur leur roue, donc du coup ça fait mal au bras. Enfin, mal au bras. Tu utilises tes bras. Mais en plus, derrière, faut tirer, tu vois. Donc en vrai, je trouve ça super impressionnant. Le mieux, c'est les pack opening. Bah, quand ils sortiront du contenu, je ferai des pack opening. Là, j'en ai pas besoin. Alors ça, c'est quoi? Bon, on va juste le tuer, j'imagine. Les photos, ils sont tous les abdos. Alors j'avoue que j'ai jamais fait ça, donc je sais pas forcément tout ce qui est travaillé, pour le coup, mais... Bon, il fait rien, lui. On pourrait taper lance. Est-ce que c'est vraiment à mon avantage de faire ça? Juste un gagaga clair, ça me paraît ok, non?
Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas d'autres cartes. Parce qu'en gros, si j'avais eu une autre carte, là, je me mettais trop bien. Parce que du coup, je faisais Sister. Enfin, je renvoyais l'autre carte. Et je posais l'autre en spé et je finissais avec un 6, quoi. On va mettre 2 Fiendi Shen et on va juste taper. Hein. C'est leur mental qui est impressionnant. Mais ça, c'est tous les sportifs. Hein. Tous les sportifs de haut niveau, dans la tête, les mecs, c'est des machines de guerre. Hein. Dans la tête, les mecs, c'est... Waouh. On va faire Fiendish, là, du coup. Aïe, aïe, aïe. La Forbidden Lens, ok. Faut mieux se la prendre là. C'est pas très grave en soi. Ok, donc ça permet de spé. Non, moi en général, ce que je kiffe, c'est quand ils arrivent au bout de la longueur. Et genre, ils font une galipette. Et ils se repropulsent. À chaque fois que j'essaye, gros, c'est terrible. On dirait une chouquette. Non, c'est trop. Vraiment, on dirait une chouquette quand j'essaye. Et en plus, vu que je le fais super lentement, mon nez, il est en mode, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Il comprend pas, il y a de l'eau qui rentre partout, genre. Ok. Très bien. Il me faut... Est-ce que c'est bien, ça? J'ai pas d'X68. C'est nul, hein. Est-ce que le 4, il le spé? Mais non, il spé un monstre Gagaga ou Go Go Go. Putain, j'en peux plus de ça. Il a combien de base, lui? Il a 1800. Donc si je fais une lens dessus, il sera plus affecté par ça. Ce qui veut dire qu'il aura 1000. Ok. Donc en ça, je peux prendre ça. Bon là on fait vraiment pas la sortie que le deck doit faire, donc on joue un peu à un Yu-Gi-Oh! Un peu old school. Oh, la chaîne part alors qu'il était sur Forbidden Lens? Ok, intéressant. Oui, parce que jusqu'à la fin du tour, la lance. Ok. Je pouvais faire une X6 avec la tête gaga, l'assistant vu qu'il s'invoquait en niveau 4. Ah merde! Oui, t'as raison, je crois. Ok, parce que moi dans ma tête, il s'invoquait en 6, du coup ça faisait qu'on faisait des 8 et c'était pas ouf. Ok, lui c'est pareil, on peut le damage step lance. Le problème c'est que mon adversaire joue aussi des lances. Oula, ça fait quoi ça dans le grave? Je peux l'invoquer, ok. Et du coup ça le bannit quand il quitte, non? Parce que sinon c'est infini. Ah oui, ok. Battle. Alors, lui on va le damage step et lui on va le... Ouais, ça. On damage step et lui on le fiendish. Je vais faire Fiendish parce que si je pioche pas un monstre de niveau 4, je suis mort. Genre.
Allez. Je le sentais en plus. Je le sentais que j'allais encore me faire troller. Ah, c'est terrible. Il y a tellement peu de monstres dans le deck. Ouais, là c'est la merde. Là ça commence à être vraiment la merde. Oh, il X6. Ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Ah non, il peut X6 3 du coup. Et ça c'est quoi? Tu peux détacher pour que l'attaque devienne 0 de l'adversaire. Oh quoi? Mais du coup j'ai perdu. Parce que du coup la Fiendish était sur lui. Ouais c'est bon, il a l'étal. Putain mais ça dégoûte, juste un monstre, c'était fini quoi. Ces deux magies faisaient rien. Oh. C'est ça que j'aime pas Onomat. À chaque fois que je joue Onomat, je suis énervé parce que... Genre si t'as pas la combo T1, le deck est mou du sgeg, genre c'est terrible. T'as l'impression de jouer un deck de 2002. Après en vrai, si on est honnête, du coup le tour où je fais, où je renvoie tête Gagaga était pas bon. Mais... Gagner et monter de division. Très bien, très bien. Du coup, on va activer la compétence. On va renvoyer ça, on va faire Sisters. Ok, la question c'est est-ce que vaut mieux que je fasse Bouncer ou vaut mieux que je fasse Ptolémie et je reprends un Gagaga Manteau? Je te regarde toutes les semaines, je reprends au jeu, c'est beau. Le truc c'est que... En fait je pense que ce qui serait bien c'est que je fasse des lives introduction en prenant par exemple Tars ou OD et je vous explique comment fonctionne le jeu quand on démarre en fait. Parce que là je joue des decks avancés et du coup vous comprenez pas bien finalement. Des lives initiation peut-être ça s'appellerait, je sais pas trop. Je vais faire Bounzer je pense. Ok, ça va. Pour l'instant, il pose que 1. Voilà, annulé, hein. Ça coûte pas grand chose. On est juste là parce que c'est toi qui anime. En vrai, non mais on va faire ça, je pense. Je vais organiser ça à partir de la semaine prochaine. On va faire des lives initiation. Je pense. Ça sera mieux. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Ok. Donc la question c'est est-ce qu'on vise la MP ou la créa? Si on vise la créa... On va viser la créa, c'est sûr en fait. On vise la créa, il va chaîner son effet. Moi je vais chaîner Bouncer. Et je vais l'étal derrière. Donc il chaîne son effet, moi je chaîne l'effet de mon effet qui annule le monstre à effet. Oui effectivement, je comprends pourquoi vous comprenez rien. Compliqué hein. Je comprends. Genre je pourrais le faire aussi avec Diz, avec Pilou. Je pense que ce sera sympa. Donc là il fait une chaîne pour essayer de m'empêcher d'attaquer. Mais moi dans la main j'ai une lance qui dit que ma créature perd 800 points d'attaque mais elle n'est pas affectée par les effets des autres magies pièges. Et hop. Parce que
La brasse, c'est la plus technique, ça me surprend. Moi, j'ai une brasse dégueulasse. Alors, je me filmerai jamais en train de vous montrer une brasse. Mais je pense que mes mouvements de pied sont horribles. Genre, je fais des mouvements de pied globalement du saute-mouton. Et... Par contre, les bras, je vais chercher vraiment loin, genre. Mais je sais pas si c'est... En fait, j'arrive pas à comprendre comment optimiser les mouvements de pied de la brasse. Pour être tout à fait franc. C'est quelque chose que j'ai jamais compris. Parce que j'ai jamais eu de cours, quoi, finalement. Tu te dis, se posera pas de questions. Essaye avec une planche entre les mains. Et si le mouvement c'est ça, la planche elle est où? Je comprends pas. Je dois être bizarre, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Genre parce que normalement, on est d'accord que quand tu nages, il y a un moment où tu fais l'effort. Alors c'est très court, mais il y a un moment où tu fais l'effort et il y a un moment où théoriquement, vu que tu as fait l'effort, si tu relâches un peu, ça va, tu vois. Mais la brasse, j'ai l'impression que si je m'arrête, je fais du surplace. Hein. Ou alors tu te prends un pull boy. Moi, je suis pas de ce bord-là. C'est quoi un pull boy? Que tu mets entre tes jambes. Hein? Je sais pas, j'ai pas compris. Si je fais Boonzer, en vrai, contre son deck, c'est vraiment fort. Par contre, je crois que j'ai mis Splay, j'aurais pu invoquer ça aussi. Si j'avais invoqué ça et fait ça, j'invoquais l'autre. Dommage. C'est un flotteur. Mais mon problème, c'est pas que je coule pas. C'est que j'ai l'impression de pas aller vite. C'est ça mon problème. Moi, je coule pas. Hein. Pour le coup, le flotteur, il est là naturellement. Hein. Golem pyramide. Ah, mais je joue pas harpie en fait. The fuck. Ok. Ok. Forcément, à un moment, il doit X6 en vrai, non? Oliège sort de ce corps. Oliège, il nage bien. De mémoire. Après, le problème d'Oliège, c'est qu'on peut pas discuter avec lui, c'est un malade. Genre, je me rappelle, il avait tryhard pour le sub-goal marathon. Il allait s'entraîner la nuit, genre. J'étais en mode, mais Oliège, le but, c'est justement qu'on soit pas ouf et que les gens se moquent de nous. Il a dit, oh non, moi, oh, c'est pas comme ça. Pardon. Pourquoi tu veux aller vite? Mais parce que j'ai pas 60 ans, Moi je... Voilà, tu vois, j'ai regardé Fast and Furious récemment, le dernier là, et tu vois... Wait, what? Pourquoi il m'a pas proposé de chaîner la chaîne là? La lance, pardon. What the fuck? Je comprends plus rien là. Quand tu nages avec Pull Boy, tu ne fais aucun mouvement de langue, tu te concentres que sur les bras. Ah ok, ok, ok. Mais du coup, est-ce que le mouvement de jambe, quand tu le fais normalement, il est vraiment super important ou pas? C'est ça la vraie question.
Sa carte de terrain empêche d'activer les cartes pendant un damage step. Ah, c'est pour ça. Attends, mais c'est écrit où? C'est absolument pas écrit. Ok, donc il va faire passer l'attaque de mon monstre à 0. J'imagine qu'on est ok pour le moment. Alors, le problème que j'ai, c'est que... il peut, d'après, cibler mon monstre et le péter. Ok, mais je vais le niquer comme ça, du coup, très bien. Il va activer son effet, je vais chaîner Book of Moon et il va passer face cachée. Ce qui fait qu'il sera plus affecté par la chaîne. Et vu que l'attaque de son monstre est inférieure à ma défense, c'est bon. C'est du cimetière. Ah, c'est dans le cimetière qu'elle a un effet? Il est en train de réfléchir. Si la mouvement de genre est bien fait, c'est de garder une position plus horizontale dans l'eau. Ok, ok. Intéressant, en vrai. Donc en fait, ouais, donc les jambes ne te font pas avancer, donc c'est vraiment que à la force des bras. Donc en fait, la brasse, c'est vraiment un truc où c'est les bras qui font tout le taf, quoi, au final. En vrai de vrai. Ou j'ai mal compris. Canadien. Je pense que je laisse passer. Et là, s'il a un piège, je le contre. Les bras servent à avancer, les pieds aussi. Mais les pieds, en fait, enfin... Attendez, je regarde juste le piège qu'il fait, là. Le labyrinthe de Cringe, c'est quoi? Le labyrinthe de Cringe. Parce que si le monstre attaquant annule l'attaque, si vous le faites sur l'attaque, la défense d'origine de ce monstre. Ok, donc là, je fais ça. Sur ça. Parce que... Admettons que ça, c'est mon pied. Tout ce qui fait le pied, c'est ça. On dirait que je fais totalement autre chose qui n'est pas du tout prévu par Twitch, mais... Tout ce qui fait le pied, c'est ça. Les deux sont vraiment, vraiment importants. Imagine-toi qu'avec les bras, tu ouvres un passage et qu'avec les pieds, tu pousses pour y rentrer. On parle évidemment toujours de natation. Et est-ce que la manière dont tu l'as dit, c'est une question d'ordering? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, il faut faire tac, et une fois que tu es au bout, tu pousses avec tes pieds? En tout cas, très intéressant cette conversation, j'aime beaucoup. Je sais pas s'il y en a chez vous qui sont nuls en nage, mais prenez des notes avec le pipo go on. Voilà, c'est important. C'est vraiment important de savoir comment apprendre à faire une bonne brasse. Genre, est-ce qu'il y a un order rule possible à la brasse? Genre, on est d'accord que personne ne bat des pieds en faisant la brasse. Comme pour un crawl, par exemple. J'ai même fait plus de 25 mètres. Eh, je vous jure, c'est un banger. Là, il y a un mec dans dans la Guild Wars, je lui ai dit j'allais à la natation, il m'a dit pareil, il m'a dit je vais y aller. Un banger, la natation. Non. Attendez, Kavidor a dit non. Kavidor, il a l'air d'être chaud. Cette conversation est d'un truc super intuitif. Mais justement, ce qui est intuitif pour certains n'est pas forcément intuitif pour d'autres. Je sais pas si vous comprenez ma phrase. Peut-être pas en vrai, mais... Alors lui, il dit quoi? Pour invoquer un Zubaba, un Gagaga. Ok, et elle? Ok, alors attendez, je vais essayer comme ça. Il me semble que ça marche comme ça aussi. Si je fais tac...
Tac. Juste, je vais pas chercher le gaga clair, quoi. Bah ouais, moi je veux bien un autre monstre. Hein. Donc là, effet de L. Je copie lui. Ce qui fait que j'ai 2 sexes. Derrière, je fais Ptolémie. Ah mais non, il faut que je fasse Bouncer, là. Non mais je fais Ptolémie, c'est pas grave. Ah non mais c'est nul en fait ce que je fais là. C'est nul à chier ce que je fais là. Non, fallait faire Bouncer, il fallait garder ça en fait. Là j'ai fait de la merde. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais reprendre la sister, il n'y aura pas de soucis. Ouais non, c'était nul ça. Faut pas faire ça. Je pensais que je pouvais faire une X6 et une X4, mais pas du tout en fait, parce qu'il faut réussir à detach. Et Bouncer peut pas detach. Et c'est problématique du coup. On doit mettre la tête sous l'eau avec la brasse. Non! Attends, si, il y en a qui mettent la tête sous l'eau et qui la ressortent. J'ai déjà vu à la télé. Attends, oh putain, le doute m'habite. Qui met sa tête sous l'eau quand il brasse là? Bien sûr que si. C'est la brasse coulée. Mais j'ai toujours cru que la brasse coulée c'était genre une brasse quand un mec sait pas nager genre. C'est quoi ça? Pourquoi pas X6 avec le monstre position de défense? Parce que lui il a un effet qui lui permet de réinvoquer un 4 du cimetière. Wow, c'est quoi ça? Buster Blader, le spadassin dragon destructeur. Alors attends. Ok, juste hyper Zdef quoi. Et lui il fait quoi? Ok. Tout le monde met la tête sous l'eau. Attendez, je vais regarder le message de Néodark à la fin. Il a l'air très intéressant. Genre, j'ai l'impression que Néodark sait des choses et il veut nous parler. Il fait rien, on est d'accord. Hein. Voilà, donc là, si je fais ça... There is no suicide. Si tu mets la tête dans l'eau, tu auras une meilleure pénétration. Évidemment, le famoso pénétration. Ok, nice, il a rien. Alors, tu tends tes bras. Hop, tu peux aller chercher loin. Tu plonges la tête dans l'eau, face au sol. Attends, pourquoi il a un là? Une blague? Tu ramènes tes bras, tu sors de l'eau. Ah ah. Attendez, on va se mettre en situation. On va se mettre en situation. Hop. Alors, mise en situation. Très important. Donc là, hop, j'enlève mes lunettes. Je me mets en condition. Et là, comme ça, je peux regarder dans l'eau en plus. Ça fait tac, tac, tac. Oh là 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 là. Il manque plus qu'à savoir l'ordering des jambes et on est bon. Attendez, ok quoi? Ok. Non mais c'est vrai qu'effectivement les grands-pères ils... Comment dire?
Effectivement, les grands-pères, ils font ça. Il meurt là normalement, c'est bon là, les cheateries là. Pourquoi il a 1 là? Ah mais il peut l'activer en damage steps en effet, mais je suis vraiment un teubé putain. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai pas fait chaîne quand il a équipé? Non mais... Ça y est, je suis déconcentré. Je suis totalement déconcentré là. J'ai pas une X6 pour passer ça? Putain mais j'avais gagné, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je pense que j'ai gagné quand même, mais... Il manque que le mouvement pour ramener les bras vers l'avant. Alors quel est ce mouvement? Non, bah, non, moi ça m'intéresse vraiment pour le coup, je troll pas. Hein. Quel est ce mouvement pour ramener les trucs vers l'avant? Parce que du coup on était comme ça, comme ça, comme ça. Ah oui, parce qu'effectivement, si on les ramène comme ça, ça fait le sens inverse. Et finalement, on faisait sur place. Donc du coup, comment on les ramène? Tu reviens mettre les deux paumes de tes mains collées. Donc c'est-à-dire que tu es comme ça, et qu'à la fin, tu dois être comme ça. Non, mais ça n'a aucun sens. On fait pas un Kamehameha, on veut brasser. Ça n'a aucun sens. Tu joins tes mains comme si tu allais faire un jutsu. Alors lequel? Parce qu'il y en a plein, tu vois. Lequel du coup? Ninpo. Ça passe par le torse. Tu rejoins les mains au niveau du sternum. Alors attends, Google. Sternum. Je pensais que c'était derrière. Ou alors je confonds peut-être avec le rectum. Je ne sais pas. Attendez, sternum. Position sternum. Très bien. C'est le thorax, quoi, finalement. Donc du coup, t'es là, et tu reviens là. Oh, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Hein. Non, parce qu'au début, quand j'étais en mode passe les mains par le rectum pour refaire une brasse, j'étais en mode bon, peut-être qu'on va se calmer quoi. Oh merde. Ça veut dire qu'il y a One Man Show à faire, hein. On n'est pas prêt, hein, je vous le dis. Hein. Non mais en vrai c'est super intéressant parce que ça se voit qu'il y en a là, je vois leurs messages et comment ils expliquent et ça se voit qu'ils s'y connaissent, tu vois, les mecs c'est pas des branquignoles. Donc c'est trop bien en vrai. Parce que moi déjà je me suis fait engueuler la dernière fois parce qu'en gros il y a plusieurs lignes en fonction des niveaux et moi au lieu de sauter à l'endroit où il y avait ma ligne, qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis allé à la première ligne et je suis passé ligne par ligne sous les lignes, tu vois. Je me suis dit bah c'est plus safe. On m'a mal regardé. On m'a un peu mal regardé.
Attendez, mais il a tout là. Parce que là, son 6 permet de réinvoquer un 2, je crois. Ce qui fait qu'il fait un 8. Oh ouais, non, mais là je crois que je suis mort. Hein. Genre, le fait qu'il ait Typhon en plus sur 4 cartes, c'est beaucoup. Hein. Donc là, il fait Dragon Rouge. Oh, Dark and Dragon. Une carte que j'avais gagnée. Est-ce que ça a OTK? Le bouillant dragon rouge, ça me termine les noms. Le bouillant dragon rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut sacrifier un monstre pour cibler un machin et l'invoquer spécialement. Ok. Ah mais il me tue du coup. Non mais la sortie qu'il m'a fait, frère. What the fuck. Je suis abattu. Si tu veux expliquer les points importants de Yugi à un débutant, tu dirais quoi? En fait, l'idée c'est que... Le problème, c'est que le Yugi, quand tu débutes, n'est pas du tout le même que je joue actuellement, en fait. Le Yugi que je joue actuellement... Enfin, comment vous expliquer? Si je devais vous imaginer ça avec un autre jeu, je vous dirais que... Le Yugi de départ, que vous allez découvrir en débutant, c'est un Yugi dans lequel vous allez poser des monstres, poser des magies, il va y avoir de l'interaction. Le Yugi que je joue moi, c'est des decks assez avancés qui ont pour but de tuer en un tour et qui font plein d'invocations spéciales. Et donc du coup, ce qui est assez intéressant là, c'est de... Quand vous commencez, c'est juste d'essayer de faire de la valeur par rapport à votre adversaire au niveau de vos cartes. Genre par exemple, essayer de gérer 2 cartes adverses en dépensant une ou autre. Là où moi, en gros, y a tellement d'invocations spé que pour un débutant, c'est un peu what the fuck quoi. Genre en gros, le Yugi de base quand tu débutes, c'est je pose un monstre à 1800, l'adversaire pose un monstre à 1900 et attaque parce qu'il a plus d'attaque, donc il va value trade, sauf que t'as potentiellement des pièges quoi. Donc ce qui est intéressant en gros, c'est d'essayer d'apprendre à son rythme, et une fois que tu auras maîtrisé toutes ces bases, tu pourras potentiellement aller voir pour prendre des decks un peu plus avancés quoi. Mais Yugi c'est méta full combo. Pas sur Duel Link en vrai. C'est juste que c'est des decks qui ont pas mal de cartes qui interagissent entre elles. Par exemple, si j'ai telle carte, je peux jouer telle carte. Si j'ai telle carte, je peux jouer telle carte. Si j'ai pas telle carte, je peux pas faire ça. Et ça déclenche des trucs très forts. Oh, il a pas eu de carte Magicien et Ténèbres. Incroyable. Après, s'il y a une navigation, là, on est quand même dans la merde. Hein. Mais bon. Quoi qu'il arrive, je vais commencer par Gagaga Clair sur le spell. Ça, c'est sûr. Parce que le spell est trop fort. Nice. Ok, alors, ça dit que tu peux changer tous les niveaux des monstres avec un monstre Gagaga. Le problème, c'est que lui, c'est évidemment un monstre go go go. Donc, on va aller chercher un... Oh bah il concède, un monstre qui a tous les effets. Je joue au début sur Duel Link, il n'y avait pas encore toutes ces mécaniques X6, je joue un deck meule. Ouais, ça. Au début, il n'y avait pas tout ce qui est X6, tout ce qui est synchro. Donc, tu pouvais potentiellement... comment dire, jouer avec juste des cartes un peu simples et des fois attendre des 5, 6, 7 tours avant que toute ta stratégie soit en place pour gagner. Là, ça a changé parce que ils ont sorti plus de cartes récentes, même si en vrai c'est pas très récent. X6 c'est quoi? C'est 2012 je pense, 2011. Quoique, peut-être 2010. Et... Oh, je rentre un joueur Qatari, un joueur le PSG en fait. Et en gros, t'as beaucoup d'accélération et beaucoup de trucs qui font vite quoi. Tu fais son adversaire courant, c'est courant, le mec d'avant a de la chance. C'est courant. Dans cette version du jeu, c'est courant.
Parce que Duel Link a moins de points de vie qu'un Yu-Gi-Oh! Que le Yu-Gi-Oh! Master Duel. Et parce que y a moins de mécanique, quoi. Il n'y a pas de Main Phase 2, il n'y a pas. Il y a que 3 zones. Oh quoi? Mais qu'est-ce que je fais de ça, moi? Je pense que je dois pas ici, je dois juste poser ça. Et passer du coup. Trop d'accélération tue le jeu. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la méta, là, elle est pas très agréable. Mais bon. Mon Yu-Gi-Oh! Mon premier Yu-Gi-Oh! C'était Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, ça avait rien à voir avec le Yu-Gi-Oh! d'aujourd'hui. Ouais, j'ai connu ça, Yu-Gi-Oh! POC. Même que t'avais un Kuribo, un... Oh, il joue Burn. T'avais un Kuribo, un... J'ai plus le nom d'autres cartes. T'avais Dark Magicien, je crois. Et t'avais les 1000 couteaux en secrète. Il me semble. Ok, donc là, en stand-by, je vais prendre 500, mais j'ai un monstre à 3000 du coup. Vivement Master Duel. Ah, falloir voir le système économique, quoi. Hein. Toujours pareil, hein. Il faut que le système économique soit bon, tout simplement. Oh. Je vais attaquer avec le monstre à 3000 que tu m'as donné. Même moi, hein, pour le coup, Master Duel, je vais y jouer, hein, c'est sûr. Alors c'est quoi ça? Ça, il me semble que c'est un truc qui s'invoque, non? Invoquer spécialement un monstre à effet. S'il est invoqué de cette façon, il peut pas être ciblé par les effets des cartes. Ok. Ouais, donc là, je prends 500 par tour. Après, j'ai l'option de potentiellement annuler son effet avec mes cartes ou alors de le mettre face cachée. Ça t'intéresse pas de jouer à Yu-Gi-Oh! IRL si on te prête tout? T'inquiète pas qu'on me l'a déjà proposé, mais... Je pense pas. En fait, vous imaginez... Beaucoup de gens imaginent pas le temps que j'avais... Enfin, le temps que j'utilisais pour jouer à Yu-Gi toute la semaine avant de jouer le week-end. Hein. Pour être aussi fort que j'étais. Là, aujourd'hui, ce serait pas possible et... Autant sur d'autres jeux, ça me dérange pas de perdre. Autant sur Yu-Gi, perdre contre un mec que je sais que je détruirais si je m'entraînais, ça me foutrait vraiment le seum. Parce que je suis un petit rageux. Mais il y a plein de gens qui m'ont déjà proposé ouais, que si un jour je veux jouer, ils me prêtent tout, pour le coup. Ok. Je peux pas lâcher ce golem parce qu'au final c'est la seule carte que j'ai pas de créa. Du coup là il y a un truc qui pète un guerrier face caché, c'est ça? Du coup il a 3008, je suis abattu. Attends, c'est quoi ça? Il y a une 500 d'attaque. Durant le calcul des dommages, il gagne une défense égale à son attaque. Mais je comprends pas, il a déjà 3008, pourquoi il... Ah mais ça me tue en fait. Et si je fais ça, je prends 2002 moins... Ouais mais je dois le faire du coup. C'est relou parce qu'avec 2 places, j'aurais pu chaîner lance sur le sien aussi en fait. Attends, ça marche ou pas? Est-ce que ça marche? Je suis pas sûr. Je veux le faire parce que de toute façon j'ai perdu. Ouais, c'est bon, ça marche.
Parce que du coup, en faisant lance, il était plus affecté par son piège, et en faisant lance sur le mien, il n'était plus affecté par ça, donc il n'était plus guerrier. Et en gros, le kinétique disait... Le kinétique dit qu'il gagne 2000 d'attaque et de défense quand il s'attaque contre un guerrier. C'est un truc qu'on s'est aidé contre Six Samurai. Ok. Vanguard t'intéressait pas? Pas du tout. En général, les joueurs qui jouent à Vanguard sont pas très bons. Pas très gentil ça, mais c'est un troll de l'époque. Non, j'ai jamais aimé Vanguard. Je trouve que le jeu est trop what the fuck. Pourquoi tu fais pas le French Twilight? Les vrais savent. C'est vrai. Je suis à 1009 du coup là. Et je pioche toujours pas de créa, what the fuck? Donc là on a fait Fiendish parce que lui les dégâts qu'il reçoit il les renvoie. Donc du coup comme ça il a plus d'effet et il se prend 1005. Ce qui veut dire qu'on menacerait de létal au tour d'après. On a toujours cette option de mettre face cachée le golem si jamais on est trop en PLS. À Yu-Gi-Oh! Ils ont rajouté une règle qui fait que tu peux te faire des culs si t'es pas lavé. Ouais, je suis au courant de ça. Peut-être qu'ils la mettront en place sur Smash aussi. J'ai entendu qu'il y a des petits problèmes avec Smash. Ouais. Le problème, c'est que c'est probablement un kinétique là. Si je tape, je prendrais 800. Vu qu'il en a déjà joué un, je me dis que dans tous les cas, je suis pressé par le temps, donc je dois taper. Si c'est un kinétique, tant pis. C'est un kinétique. Fuck! C'est à quel moment qu'il met 200 lui? C'est avec son truc? C'est quand il joue une carte ça? Ouah, c'est trop, ça fait 4 tours que j'ai pas de créa, je deviens fou là. Ça fait beaucoup 4 tours en vrai. 4 tours en vrai. Genre dans mon deck là, il y a combien de créas? J'ai 7 cartes. Ouais, c'est un peu chiant. Je suis obligé de faire ça, c'est pitoyable. Une créa, please? C'est quoi ça? Merci pour le host. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir une créature, s'il vous plaît? J'ai déjà vu le cache investigation sur le foot business, qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai pas vu. Ok, donc là il me met 200, il invoque ça, whatever. Là sur 6 cartes, on a 2 comme lui, qui donnent pas la game mais pas loin. Et c'est très très énervant, ouais. Ok, en voilà un. Le problème c'est que je peux pas vraiment utiliser ma lance s'il a un piège là. C'est quoi ça? Oui mais c'est ça là, je peux rien faire en fait. C'est à dire que là dès qu'il va jouer une carte, je prendrai 200 via son Hero Power et je me ferai baiser. Ce qui est assez dramatique au final. Vous en conviendrez. Et voilà, et là je prends 200 du coup. Je suis à
déçu d'avoir perdu contre ça, gros. Après, j'ai peut-être un peu grillé au début. J'ai laissé passer 1500 points de dégâts. Parce qu'il avait un en main. En me disant que sur 3 draws, j'allais potentiellement piocher une créa. Malheureusement, en 6 draws, je n'ai pas pioché une. Mais en fait, oui, le truc, c'est que sur les tournois réels, ce qui arrive pour l'histoire de l'hygiène, c'est que souvent les gens ne sont pas sponsorisés. Typiquement, à mon époque, il y avait 5 joueurs qui étaient sponsorisés dans tout le pays, c'était nous. Et en gros, les gens, ils vont loin pour faire leur tournoi. Mais entre le jour 1 et le jour 2 du tournoi, vu qu'ils n'ont pas d'hôtel, ils dorment devant la salle, genre, en mode de clochard. Et du coup, le lendemain, tu joues contre eux, et forcément, ils sentent pas la rose, quoi. Du coup, ça dégoûte. Et c'est pour ça qu'à Yugi, ils ont ajouté une règle qui dit que tu peux appeler quelqu'un et dire excusez-moi, mon adversaire sent pas bon, j'aimerais qu'il... voilà. Hein. Tac. Et je pense que sur tous les jeux de cartes, ça existait des gens qui font ça, pour le coup, malheureusement. Bon, je sais pas exactement ce qu'il joue, il commence avec 1000 points de vie de plus. Je vais juste Boonzer sur ce tour. Toujours aucune règle pour lutter contre le fléau de la raie qui dépasse. J'avoue que ça dans les TCG ça rend fou aussi. Ok, donc ça du coup ça buff de 500. Et ça c'est le Mezuki Next Gen, très bien. Tu peux envoyer un monstre zombie au cimetière. On va negate ça. Hors de question. Et quand il est pété en combat, il fait quoi? Non, il fait rien. Il fait rien du tout. Donc là, on pète la MP, du coup. Là, on fait son effet à lui, qui nous permet d'invoquer lui. Et là, c'est bon. Putain, ce qui dégoûte, c'est que les mecs concident avant que je joue. Mais après, c'était à mon époque, quoi. À mon époque, vraiment, c'était gang, quoi. Ça partait dans des voitures à 6 personnes, alors qu'il n'y avait que 5 places pour partir en régio, tout ça, c'était gang. Hein. Là, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas dans cette période Covid, malheureusement, mais j'imagine que c'est différent, tu vois. Je vois bien vite si lâcher Monsieur Rabbit pour l'adversaire une odeur de rat, puis je lui demande autre chose d'aller prendre une douche. Moi, en vrai, si, j'étais chiant. J'étais chiant, mais tranquille, tu vois. Ok, ça, c'est un peu la god sortie du deck. T'étais pas le plus chiant, c'est vrai. Donc là on fait ça. On va le mettre en attaque étant donné qu'on aura une lance. Imagine tu lâches un peu et l'arbitre arrive. Wow. Là je dois ramener ça. Non, le truc sur lequel je cassais le plus les couilles moi, au final, alors pas les premières années mais après, c'est que je refusais de déterminer qui commençait en jetant un seul dé. C'est en gros, normalement, quand vous jouez, vous déterminez qui commence en lançant un dé, et celui qui fait soit le plus petit, soit le plus grand en fonction de ce que vous décidez, peut choisir de commencer ou non la partie. Et moi, je refusais. Je voulais qu'on lance 2 dés, pour éviter qu'il y ait de la carotte.
parce que j'étais fou. T'as déjà croisé une fille joueuse dans ces années? Oui, mais il y en a quelques-unes. Après, est-ce que j'ai déjà croisé une fille joueuse qui était vraiment, vraiment très très forte à l'époque? Je sais plus trop. Les Rolling Sharks de l'extrême étaient un fléau. Tu veux dire les Rune Sharkers? Moi, j'avais tendance à être pointilleux sur les règles en vrai. Parce que j'estime que c'est la foire à la saucisse. Le mec qui fait une connerie, il te dit je peux rejouer. Comment ça? Genre moi, je suis le genre de mec, quand je disais fin de main phase 1, le mec me disait ok. Battle phase, le mec me disait ok. Je tapais. S'il faisait rugissement menaçant, je dis bah ok, la première attaque elle passe. Parce que c'est comme ça en fait. Ton rugissement menaçant, t'es censé l'action en fin de main phase 1. Ça fait quoi ça? Ok, ça va, ça tuto. Hélène Bourré, ça te parle. Elle était sur Paris, elle, non? Elle me semble qu'elle jouait, ouais. J'ai déjà vu ce nom sur des feuilles de pairing. Tac. Donc là, on fait ça. Il va du coup chaîner. Je crois qu'il peut chaîner ça. Ok, donc moi, je chaîne ça. Et du coup, j'annule son effet et il est niqué. Nice. GG. En toi, je suis d'accord, mais dans le tournoi de boutique avec des enfants. Après, moi, je fais pas beaucoup de tournois de boutique. Pour le coup. Enfin, je fais pas énormément. Il y avait une époque, fin 2006, je crois, où les tournois boutique c'était important pour les points UDE, mais vas-y, après, c'est Konami qui a repris, donc il y a vu le problème. Mais oui, globalement, de toute façon, dans la vie de manière générale, ça c'est vrai, c'est moins il y a à gagner, plus les mecs ils sont prêts à tout. Genre, j'ai vu des tournois Yugi où il y avait legit 12 boosters à gagner, et les mecs ils s'en battaient les couilles, ils jouaient leur vie. Hein. Je suis pas très fan de ce tour en vrai. Peut-être que peut-être que dans ces moments-là, je dois prendre Sister quand même. Je sais pas trop. Parce que là, au final... En fait, là, le mieux, c'est juste d'invoquer ça et pas X6. Parce qu'il n'y a pas d'X6-4 qui est intéressant contre un deck rituel, je dirais. Le système de phase sur le tournoi ne posait pas des problèmes avec la langue. Bah, si tu savais parler anglais de manière scolaire niveau 3ème, je pense vraiment qu'il n'y avait pas de souci. C'est juste qu'il faut connaître les règles sur le bout des doigts, que ce soit tes cartes ou des cartes que ton adversaire va jouer, et être capable de te défendre, quoi. Alors moi j'avais de la chance parce que vu que j'étais entre guillemets connu, que j'avais genre un check deck minimum par tournoi, bah on me prenait pas trop la tête au final. Mais comme je disais, il y a plein de gens avec qui on prenait la tête, quoi. Regarde invoqué, tu peux ajouter un monstre ange cyber au rituel, ok. Genre pour moi, j'ai toujours dit, hein, le pire ça a toujours été... Les pires pour moi c'est vraiment les Italiens et les Allemands, c'est du jamais vu genre. Ils ont toujours essayé de gratter comme ils pouvaient et de biture. Alors ça c'est pas dans tous les jeux, hein, c'est que mon expérience personnelle à Yu-Gi-Oh! Check deck. En gros le check deck, le principe c'est... Tu vas pour commencer ton match, tu présentes ton match, ton deck et ton adversaire manche 1. Donc
Donc il doit être tel qu'il est sur ta liste de deck. Et que t'aies pas de carte sidée, par exemple, admettons, ça arrivait avec des gens, s'ils avaient l'information par exemple que l'adversaire jouait un deck dégâts direct, ils allaient sider manche 1, tu vois. Bah, le check deck, ça permet d'éviter ça et de sanctionner les tricheurs. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? J'ai pas d'annulation d'effet, mais... Carte en rien, tu vois, cimetière, contre le cimetière... Non, c'est la combattante... Ok, et Benten, il fait quoi? Attends, mais Benten, c'est pas un dessin animé, ça? Ok, il ajoute un lumière de type elfe. Et donc en gros, les arbitres, au moment où tu présentes ton deck, ils arrivent, ils disent stop, ils te le prennent, et ils vérifient 1 que ton deck est conforme à ta decklist, 2 que t'as pas de carte marquée, ils vérifient tout quoi. Je vais envoyer ça du coup. Moi ce que j'aime pas, c'est les mecs qui mélangent le deck et mélangent pendant longtemps. Moi, j'avais tendance à faire mélange, pitch shuffle, mélange, coupe. Sur ça, j'ai jamais eu de problème. On va juste se mettre face cachée, mon grand. Donc là, théoriquement, il peut mélanger une carte et détruire une de mes cartes. Je crois pas que celle l'annule. Ou alors j'ai mal lu, mais... Est-ce que t'as le droit aux fausses vraies cartes? Non, t'as pas le droit à ça. Il y a un moment, si tous les mecs dans la salle, ils achètent leurs cartes, tu peux pas arriver et dire moi j'ai un mot, j'ai un mot dans le carnet, je l'ai pas, tu vois. C'est une défaite. On va aller jouer Dragon Blanc, je pense, après. Ça va changer un peu. Toi, t'avais un check deck à chaque fois, c'est toi qui le demande, les arbitres arbitrairement. En fait, l'idée, c'est que moi, je faisais beaucoup trop de top par rapport au tournoi que je faisais. Donc, du coup, bah, les joueurs qui ont des stats totalement abusés, forcément, ils sont surveillés. Alors, des fois, discrètement, sans que le joueur soit au courant. Ce qui, je sais pas si ça a été mon cas, mais dans tous les cas, ça me poserait pas de soucis. Et des fois, bah, c'est comme ça qu'ils font, quoi. Ils font des check decks tout le temps, ils vérifient. Je te dis, là, encore aujourd'hui, en 2021, je n'ai pas joué depuis 2012 ou 2013. Genre, sur tous les joueurs européens, en termes de volume et de nombre de tournois où il y a eu des perfs, je suis encore dans le top 10. Genre, je peux te montrer si tu veux, mais c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est n'importe quoi parce que les autres slack? Ou est-ce que c'est n'importe quoi parce que je suis trop fort? Ça, j'en sais rien. Mais genre... Alors, c'est pas dans le monde, évidemment, c'est en Europe. Hein. Dans le monde, je suis... Je crois que je suis top 50, oui. Attends, je te montre ça vite fait. En gros, il y a des Allemands qui sont habitués à faire ça. Donc ça, c'est classement mondial. Donc après, ils ont fait un barème à eux. Hein. C'est pas un truc officiel. Hein. Si je mets Europe, tu regardes, je suis là, genre. Genre, c'est débile. Alors que mon dernier tournoi... Ah, je t'ai dit 2013. Mon dernier tournoi date du 26 avril 2014. Genre, c'est pour te dire à quel point... Bon, c'est nimp, hein. Ils ont enlevé le field country, mais... Genre, si je cherche le deuxième FR en termes de volume et en termes de nombre de tournois où il a fait des trucs, tu vois. Parce qu'en gros, t'as beaucoup de gens qui... Si tu as jugé un joueur, je pense, c'est sur le nombre d'années et sur le volume, tu vois. Un mec qui fait un one-shot, on s'en bat les couilles, tu vois. Bah, tu penses, ça m'étonne pas, c'est Samir, parce que lui, c'est vraiment un mec qui est de plus en plus régulier. Bah, il est à combien? Il a fait premier et deuxième à l'Europe, lui. Hein. C'est vraiment un crack. Il est à 400, tu vois. Et genre, moi, je suis à combien? Alors, je sais pas c'est quoi leur barème, hein, par contre, whatever. Moi, je suis à 800, genre. Et tu regardes... Bon, alors, lui c'est quelqu'un qui jouait à mon époque et qui a continué. Lui aussi. Mais tout le reste, c'est des mecs qui ont arrêté, je pense. Genre, Vittorio, son dernier tournoi, c'est quand? 2013, pareil. Ce qui est drôle, c'est que... Là, dans le top 10, il y a tellement de joueurs qui ont été ban. Lui, il a été banni. Les trois pour triche. Moi pour bagarre. Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Je sais pas si lui, il avait été ban au final. Je sais pas du tout. Mais au final, tu regardes, c'est assez violent. Hein. Hop.
Miami, ça devait être sympa. Miami, c'était très sympa. Pas de niveau. Je pense pas que ce soit une question de niveau. Je pense que déjà, le jeu a évolué et c'est peut-être plus dur d'être régulier en YCS, bien que normalement, plus il y a de personnes, plus c'est facile de faire top, parce que ça veut dire que le niveau global est plus bas, de manière générale. Et je pense vraiment qu'à cette époque-là, il y avait vraiment des monstres au jeu, pour le coup. Et je pense que dans chaque pays avait son monstre, et en France, genre j'étais un giga monstre. Le giga monstre. Mais oui, genre les noms que t'as vu là dans le top 10, c'était des mecs dans plein de pays différents, mais c'était des cracks quoi. En termes de méta, c'était l'âge d'or. Ouais, je suis d'accord avec ça. Les méta actuels, depuis que Maxé est ban et que tous les decks font 56 P par tour, c'est ridicule, mais... Ça, je sais que, tu vois, les joueurs qui jouent aujourd'hui sont en mode c'est trop frais, c'est trop bien, tu vois. Si la lance, on a perdu, je pense. Si la lance ou égotiste élégant, on se fait beaucoup. Pourquoi t'es parti? Il y a un moment, t'as fait le tour, tu vois. J'ai joué énormément d'années, j'ai fait beaucoup de choses, ça me suffit. Tu peux raconter l'histoire où t'as pas envie de la bagarre. C'est pas compliqué, il y a un mec, je l'avais prévenu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Twitter, tout ça. C'était des forums, et il y a un mec, je l'avais juste prévenu qu'à mon dernier tournoi, j'allais l'attraper. Et du coup, je l'ai attrapé, c'est tout. C'est ce que tu fais quand t'es jeune et con, hein, globalement. Tu règles tes soucis toi-même, au lieu de knocker complètement d'un bouffe. C'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune, moi. Encore depuis. Ouais, Twitch ce mois-ci, là, je sais pas si c'est l'inventaire pub qui est remonté, mais ils sont plaisir. Hein. Couscous poulet au merguez. On avait dit qu'on jouerait Dragon Blanc, je sais pas pourquoi j'ai relancé une game. J'ai des outs là ou pas? Je crois même pas. Parce que lui il peut pas SP. Moi non, il peut pas. J'ai pas d'out là. On va aller build Dragon Blanc. Pourquoi tu voulais l'attraper? On va dire que, étant donné que je gagnais tout, t'avais des gens qui parlaient, tu vois, normal, genre, soit il y a les blabla classiques, genre, il triche, il est pas gentil, machin, et il y a d'autres trucs qui vont plus loin, et quand ça va plus loin, je règle mes problèmes, c'est tout. Enfin, je réglais. Aujourd'hui, maintenant, on est connu, c'est encore pire, on n'a pas le droit. Hein, aujourd'hui, on se contente de ne pas regarder. Alors, du coup, faut que je récupère Kaiba. Donc, Kaiba, il est dans quelle série? Je crois qu'il est dans celle-là. Le Kaiba. Ouais, il est là. Du coup, deck, je pense qu'on va jouer autre chose. Histoire de changer un peu. Ouais, ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle X6 qui rentre que j'ai pas? C'est vrai que ça c'est à 1 maintenant. V1 million il est là, parce que j'ai une place là. 2, 3... Il me faut Michel-Ange, mais je sais pas si je l'avais récupéré. Le Michel-Ange extra. C'est un synchro combien Michel-Ange? C'est un 7. Attends, comment je fais un 7 dans mon deck? Je peux pas faire de 7. Pourquoi il y a Michel-Ange? Aucun sens. Vas-y, go. Et merci beaucoup, Demonixos, qui a fait un sub à Kendran. J'avais pas vu. On joue contre un joueur chinois. D'ailleurs, le World de Duel Links, c'est un chinois qui a gagné, by the way?
Mon dos est tombé dans le nord, t'inquiète pas, je l'ai vu. Je l'ai vu, désolé. Oh, ma main est dégueulasse. Ma main est vraiment très très mauvaise. Du coup, je fais la synchro et je passe là, c'est vraiment ça ce que je propose, hein? Mais c'est vraiment bad, hein? Je vais pouvoir laminer tout le monde autour des abonnés. Ça sera ce week-end. Je pense qu'il y a quelques streamers qui vont le faire de chez nous, peut-être des streamers autres aussi. Je vais le faire, je pense. Donc je vous souhaite de me défoncer, hein. C'est quoi déjà les fesses? Je peux le sacrifier, ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus, c'est mon argent. C'est l'argent que j'avais eu au Twitch Rivals de Fall Guys. Donc là, allez-y, dépouillez-moi. Hein. Non, ce qui rend triste, c'est qu'ils aient jamais fait de Hall of Fame à Yu-Gi-Oh! En vrai. Ça aurait été incroyable. Même en termes de médiatisation, je suis persuadé que ça aurait été trop bien. Mais ils ont toujours genre 5-6 ans de retard, c'est trop dommage. Là, typiquement, le Master Duel, ils vont le sortir tellement longtemps, alors que... Dans tellement longtemps. Alors qu'ils auraient pu faire ça largement avant, quoi. Genre, les jeux vidéo de Yu-Gi-Oh! J'ai l'impression que c'est comme les jeux vidéo de tennis. Genre, vers les années 2010 ou quoi, t'avais des vrais bangers et tout. Puis ça a un peu disparu, c'est dommage. Ouais. Est-ce que la méta du Yu-Gi change selon les pays, un peu comme Hearthstone, les Asiatiques préfèrent les decks aggro? Alors, il y a un truc qui est vrai. Dans les deux jeux que j'ai joués en termes de cartes, c'est que le niveau moyen américain est très bas. Mais par contre, les meilleurs américains étaient au niveau des meilleurs mondiaux. Hein. Attention. Oh, sorti ça? Ok. Ok, mais là le problème qu'il a, c'est qu'il a que des tuneurs. Donc si je fais Book of Moon sur le guerrier, c'est fini là. Et il y a un autre truc à Yugi, c'est que en fait en Asie, ils ont 2 ou 3 extensions d'avance. Ce qui fait que pour eux, c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir... Ils jouent pas dans les mêmes méta que nous. D'ailleurs, ça pose problème pour les Worlds, et il y a carrément un format spécial pour les Worlds. Je suis un peu dans la merde en vrai. Parce que là, je peux pas le tuer, et au tour d'après, il pourra faire son Shooting Star. Mais bon. Et en gros, la différence, c'est que les Asiatiques ont les extensions avant nous, mais que nous, quand elles sortent quelques mois après, je pense que c'est un truc genre 6 mois, on a ce qu'on appelle des exclus TCG, qui font que des fois, les decks qui ont été très très nuls en Asie deviennent très forts chez nous, et inversement. Par exemple, quand Dino Rabbit est sorti en Europe, c'était pas top en Asie au début, et donc, Konami s'est dit, bah écoute, chez nous ça va être fort, et ils ont fait une X6 qui s'appelait Evolzar Dolka. Ce qui fait qu'en plus de la guerre, on avait Dolka, et donc c'était un peu cassé. Ok. On va voir un peu ce qu'il en dit, mais j'ai peur qu'il puisse faire son Shooting Star quand même. J'ai même compris pourquoi il faisait ça. Réfléchis. À ton avis, tu sors les cartes 6 à 9 mois avant en Asie. Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas.
tu fais en sorte que 6 et 9 mois après, quand ça arrive en Europe et aux États-Unis, certains archétypes qui ne marchaient pas marchent et inversement. Pourquoi tu fais ça? L'argent. En vrai j'exagère, c'est pas que pour ça, mais il y a plein d'arguments qui font que je pense que c'est pas mal, moi. Genre, je pense pas que ce soit horrible à... ça soit que horrible, genre. Mais ouais, typiquement, c'est pareil. Quand Sabre X est sorti, au Japon, c'était pas ouf. Chez nous, ils ont sorti un truc qui s'appelait X-Saber Hammer's Blade, qui fait que Dark Soul, on l'avait presque à toutes les games, et donc on pouvait faire Cold Wave Yunlei ou Cold Wave Cat. Bah, c'est devenu broken. Et ça, ils l'ont fait avec énormément d'archétypes. Et évidemment, pour ceux qui se posent la question, ce sont des cartes qui à chaque fois sont en secret rare. Hein. Alors après, pour les mecs comme moi, c'était plutôt cool parce que bah, vu que je gagnais beaucoup, j'ouvrais plus de paquets. Et vu que j'ouvrais plus de paquets, théoriquement, j'avais plus de chances après d'avoir les cartes, quoi. Mais il y a eu une extension où ça a failli être... Bah, je fais arrêter le jeu, en fait, c'était PTDN parce que vraiment le deck c'était trop. Je conseille quoi à quelqu'un qui débute sur Dueling? De ne pas dépenser ses gemmes n'importe comment. De vraiment bien réfléchir à ce que tu fais avec tes gemmes. Et vraiment ne pas les dépenser n'importe comment parce que si tu achètes un peu partout, bah tu verras que tu auras du mal à avoir les cartes que tu veux. Ça marche ça? Ok. On va récupérer ça du coup. C'est quoi? C'est quand il est ciblé lui qui fait... Parce que vraiment on déclare une attaque. Tu peux cibler, le bannir, et si tu le fais, t'annules l'attaque. Okay. Ouais, donc du coup on a quelque chose pour le gérer là. L'élément héros qui va tuto un héros depuis ton deck quand tu vas chercher la créa de merde dans Héros Malveillant, tu joues la carte magique qui défausse un héros malveillant pour draw ou 3. Alors c'était Stratos, et Herman en français, qui va tuto Malveillant, qui était un monstre de niveau 6, et tu faisais des draws et tu... Et derrière tu défaussais le Malveillant, et une fois que le Malveillant était au cimetière, tu pouvais le retirer pour en invoquer un autre. Oui, Stratos Dédro, c'était très fort. Ouais. Je ne peux rien en faire. What? J'ai pas attaqué? Merde, quel débile. Ok. Bon, il a l'air un peu en PLS en face. Ah, ça y est, il se relance du coup. Après, il y a forcément un moment, il va être obligé de taper ça, ce qui fait que ça va me permettre... Alors, je pourrais pas invoquer de Dragon Ball, parce que je crois qu'ils sont tous là. Là, il y en a un là, un là. J'en ai encore un dans mon deck, je crois. Bon, tu un jour la chance de drop le 1000 pattes qui te manque pour un secteur, je vais voir les abus avec Libellule et Frelon. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'Allure of Darkness et il n'y a pas d'Armageddon Knight, quoi. Mais et il n'y a pas la main phase 2, surtout. Parce que le truc qui était bien avec un sector, c'est que tu vidais le board, tu faisais des trucs. Et que derrière, main phase 2, tu finissais avec un Zen main, un Lévière, un machin, et bon, pelop. Là, le problème, c'est que c'est pas trop possible, quoi. Ok. Il pète combien, lui? Il pète 3, je crois. Non, il pète que 1, très bien. Du coup, théoriquement, il est censé pas taper. Ah.
Ça bannit ou ça... Putain, je confonds avec Trishula, ouais, ça détruit ça. Bon, s'il tape, il a perdu, hein. Enfin, il a perdu. J'aurais trop, quoi. Un deck plante, quand la synchro était sortie, je me rappelle plus si c'est que mes cartes, voilà. J'imagine que tu parles de Dandelion avec Triband Tengu, avec Bulbe Luisant, avec Spore, avec Hyper Librarian TG et des cartes comme ça. Ouais, c'est bon, c'est win. All I do is win, 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 no matter what. Enfin, c'est pas exactement win, mais... Si, c'est bon, il y a l'étal. Il y a l'étal. What? Ouais, c'est pas grave. Attends, pourquoi il y a mon truc qui brille là? Qu'est-ce que je peux invoquer? T'as pas besoin de polymérisation pour ça? Ah ouais? J'aime pas. Voilà, il brille plus. Paf! Il n'y avait pas un monstre plante 6 ou une synchro 8 qui arrive et qui pète tout sur le terrain. C'est Dragon Rose Noir, c'était une synchro 7. En gros, l'idée, c'est que tu invoquais Dragon des Ruines qui avait 1000 points d'attaque et qui disait que tu pouvais invoquer un plante de niveau 3 au moins depuis ton cimetière et t'annulais ses effets. Donc t'annulais Dandelion et tu faisais Dragon Rose Noir. Et Dragon Rose Noir, il disait, quand il arrive, il détruit tout. Je vais vous le montrer parce que c'est vrai que ça peut remonter à longtemps pour certains. Dragon Rose Noir. Non mais je l'ai dans le jeu en fait. Attendez, je vais vous le montrer dans le jeu. Je l'ai dans le jeu, je crois. Hop. Et je vais concéder, je vais vous montrer. Je vais donner une free win, what the fuck? Du win trading dans Duel Link. Alors, Dragon Rose Noir... Il est... Extra deck... On va trier par... Ici, il trie par attaque. Du coup, il est là. C'était ça. Ils l'ont récemment sorti en Starlight, pour le coup. Et du coup, à l'époque, l'idée, c'était que tu jouais ça. Attends, je te montrer. Je dois la voir, non? Dragon B. Ah, peut-être que je l'ai pas dans le jeu Dragon des Ruines en vrai. Peut-être que c'est une carte que j'ai pas. Ouais, peut-être que je l'ai pas le Dragon des Ruines. Parce qu'effectivement, dans le jeu là, tu peux pas le jouer. Mais en gros, sur Google, c'était ça. Dragon des Ruines. Qui était sorti en Super Turbo Pack 4 d'ailleurs, au passage. À l'époque. Bon, après, entre temps, il est sorti en commune, c'est dégueulasse, mais. Il est là. En gros, lui, il permettait de faire Dragon Rose Noir instant. Bon, ça, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein, ma main est pas ouf, mais bon. On a quand même un moteur de pioche. Malheureusement, on n'a pas de piège. C'est ça qui est un peu dommage, mais bon, on verra bien. Si on meurt, on meurt. T'as réussi à te qualifier ou pas? Ouais! C'est bon, je suis qualifié. Là, je fais un petit break. Je me tâte à pas faire d'Open Cup ce week-end. Parce que je pense que... En fait, je pense que les line-up qu'il faut amener sont... comment dire... Des decks que je maîtrise pas en fait, tout simplement. Et vu que ça se joue au win rate, je sais pas trop. GG. Le Phoenix,
Ah, le Phoenix, ça remonte encore à plus longtemps. Phoenix, c'était 2005. Hein. Phoenix sacré de Naftis. T'as encore un perso que je connais pas, c'est grave, hein. Je les connais vraiment pas les persos. Gagner et monter de division. Dark Phoenix. Pour le coup, Dark Phoenix, ça a vraiment jamais été joué dans un deck entre guillemets compétitif. Mais c'était pas une mauvaise carte, c'est juste qu'il y avait tellement plus fort que... On n'est pas du tout en phase de recrutement. Quoi, il y a des gens qui veulent être modo? Vous savez qu'être modo, c'est terrible, hein. On les tyrannise, hein. Faut pas vouloir être modo, hein. Vous n'allez pas aimer la vie après, hein. Évidemment. Si mon deck Yu-Gi-Oh! Ça doit sortir, vous pensez que ça peut rapporter? Si t'as le structure deck de Kaiba ou de Yugi fermé le tout premier, c'est pas mal, ouais. Après, faut qu'il soit nickel chrome, neuf, scellé. Je me souviens des monarques avec l'époque, je trouvais ça OP, avec le recul, je me dis que ça allait. Ah bah ça après, ça évolue avec le temps, c'est toujours pareil. Hein. Tous les jeux de cartes, c'est comme ça. Hein. Tu regardes au début, les mécaniques sont assez basiques, assez simples. Puis plus le jeu dure, en fait, plus bah, les mécaniques deviennent un peu plus complexes. Et plus ça part en couille. Et donc typiquement, quand tu reviens, bah, t'es en mode ouais. Monarque du tonnerre et de glace. Zaborg et Mobius. Les frères Zaborg et Mobius. Bon, alors, théoriquement, on a OTK1. C'est que de la théorie, tout ça. Faut que la nature, faut contacter Esrat et Alicard, réponse garantie sous 3 ans. Ah le bâtard. Ok, jouer Blackwing. Bon, on peut se faire plaisir en vrai. Hein. On récupère le deuxième, ce qui fait qu'on active la compétence, on récupère polymérisation. Alors ça serait marrant qu'il ait un truc pour annuler de la main, parce que là je vais full commit. Mais je trouve ça tellement cool que je suis obligé en fait. Genre faire la fusion des droits Dragon Blanc, c'est Poggies en fait. Regardez-moi cette animation incroyable. On dirait un rayon solaire de Druideki. Bon, évidemment, s'il a un Kuribo, on a perdu, mais vas-y, c'est pas grave. Non, c'est bon, il a rien. Qu'est-ce qu'elle fout là, l'hydre? C'est pas l'hydre, c'est l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, il a 3 têtes. Retourne sur BG. Ah, ce matin j'ai fait des games tard l'époque sur BG. Hein. J'ai pris des grands 300 points par 300 points. Ok. C'est une news de Tars depuis ce matin. Ouais, il va bien. C'est juste qu'en gros, il avait interverti les jours. Et il pensait malheureusement que c'était son jour de repos aujourd'hui. Et du coup, je lui ai proposé de faire le live Yugi. Mais on fera une initiation avant. Mais honnêtement, ça va faire 3 ans qu'on est là. Combien de fois il a fait ça? Rarement en vrai, non?
Abyss Dweller. Quoi? Il a vraiment pas fait sa synchro harpie là? Oh le niveau. Un malade lui. Il a vraiment fait Abyss Dweller là? Je suis pas dessus parce que je vois là. Ok, Hystérique Sign. C'est fort Hystérique Sign en vrai. Quand ça marche comme ça. Mais bon. Ça justifie pas le Abyss Dweller, ça. Surtout qu'en plus là, s'il faisait la 5 Harpie, c'était bien. Si jamais il chaîne lance, on chaînera ça et on aura probablement gagné la game. Fuck. Ça c'est terrible. Ça c'est un peu terrible. Parce que vu que c'est un cos, du coup il peut pas nous... On peut pas le niquer. Ok. Donc là on fait ça pour éviter qu'il puisse faire égotiste élégant. Parce qu'il a 2 harpies en main, ce qui veut dire que du coup son dweller on va le gérer. La question c'est est-ce qu'il va oublier de faire l'effet de son dweller? Parce que s'il oublie, on a l'effet de la pierre blanche. Ah, il n'a pas oublié. Bien joué. Et là désormais c'est nous qui sommes dans la merde. Après, des fois, quand t'es dans la merde, le top deck t'aide aussi, quoi. Incapable, joue le tour pour le grand maître. Et merci beaucoup, Ralambeau bleu aux yeux bleus. J'espère que tu vas bien. On n'a pas d'intérêt de péter son terrain parce qu'il va se le péter lui-même en posant des harpies, donc on va juste invoquer un Groton. Et maintenant c'est à lui d'essayer de trouver la faille. On va encore faire une ou deux parties puis on ira ouvrir les paquets après. Ok, Oracle, il pète son Oracle. Il va faire Égotiste du coup. Alors, jouer avec une carte piège qui annule tous les effets des monstres. Ouais, c'est Skill Drain. Absorption de compétences en français. Qui était sorti en rare IOC, je crois, de mémoire. Vraiment très vieille mémoire, hein, je peux me tromper. Peut-être PGD. Donc là, il essaye de taper mon monstre, mais j'active son effet, ce qui me permet d'invoquer directement l'Azur. L'Azur qui dit que tant qu'il est là, enfin, tant qu'il est là pendant ce tour, les monstres peuvent pas être contrôlés ou ciblés par des effets de cartes. Et ouais, là, les gobelins attaque force et tout, Kalinor, c'était 2003-2004. C'est une époque où même moi, je jouais pas. C'est une époque où les decks, c'était Gemini Elf, chasseur mécanique et tout. Ça, c'était... That was not my époque. C'était l'époque de nos grands frères, ça.
Bon, il n'y a jamais de force miroir, je pense. Juste intérêt à taper avec les deux, en fait, je pense. Au mieux, il y a une lance. Il en gère un. Après, s'il fait de lance, il peut gérer l'autre aussi en le remontant en main, ce qui est un peu plus chiant. Ouais, ça, il va faire Ageki Break et cibler l'autre, du coup. What? Il a pas fait l'effet de sa synchro. Ok. Donc là, du coup, il va remonter le board et au tour d'après, tout va dépendre s'il a une MP ou pas, parce que j'aurai polymérisation. Il va probablement prendre repos d'RP ici. Ouais, c'est ça. Donc là, il synchro, il fait repos d'RP, il me remonte une carte et il espère piocher un macro. C'est son plan. Bon, est-ce qu'on vous voit nombreux au tournoi ce week-end? C'est la vraie question. C'est le 12. Le 12, c'est quel jour? C'est dimanche. Ça va être cool en vrai. Ok. Alors, vu qu'il avait la compétence qui met le terrain, théoriquement, il passe pas le 3000. Parce qu'il n'a pas la compétence de Yusei. Ce qui veut dire que s'il veut passer le 3000, il doit mettre genre une attaque avec une lance. Donc, c'est peu probable qu'il ait un backrow en plus, quoi. Alors là, j'ai un problème parce que du coup, si je fais carte de l'harmonie, il peut renvoyer ma créa. Je pense que je vais jouer safe. C'est pas vraiment safe en vrai ce que je fais. Parce que là, typiquement, s'il a un piège, je suis baisé. Didier Rondelle. Ok, bah j'étais baisé dans tous les cas. J'étais un peu baisé dans tous les cas. Si je faisais la 2005, ça me faisait temporiser. Mais c'était pas ouf non plus. Ok. Ouais, il récupère que des repos. Hein. Il est en train de me gratter petit à petit. Il va falloir que j'essaye de la voler la game, mais ça va être compliqué. Est-ce que tu peux invoquer l'ultime dragon blanc aux yeux bleus? On l'a fait à la game d'avant, mais là sur celle-ci, ça va être dur. Sur cette game-là, ça va être dur. Après, en vrai, au tour d'après, là, s'il y a un tour d'après, je récupère polymérisation. Mais le problème, c'est qu'il y a 3600 points de vie à tomber. C'est beaucoup, 3600 points de vie. Il fait quoi, celui-là, déjà? L'ultime machin, là? Lui, il pourrait tuer en un tour. Euh, 1007.
quoi exactement lui? C'est la seule carte que tu contrôles. C'est la seule carte face recto que vous contrôlez, qui l'a invoqué par fusion est attaqué. Faut envoyer un machin. Attends, mais c'est mal traduit, non? Si c'est la seule carte face recto que tu contrôles et que cette carte invoquée est attaquée. Comment ça est attaquée? De toute façon, c'est pas comme si j'avais un autre play. Et hop. Moi, ce que je comprends, c'est que justement, quand il n'est pas attaqué, il peut... quand il est attaqué, il peut réattaquer une autre fois. Il y a eu un errata. Ok, ok. Bon, vas-y, on va le tenter. Hein. Le Néo-Dragon Ultime. Pour le létal. Il a pas d'animation. Youhou! Tu croyais quoi? Tu joues contre qui là? T'es fou ou quoi? Il a attaqué 2 fois, ouais. Pourquoi avoir le Néo Ultime et l'Ultime dans le même deck? C'est pas mieux d'invoquer le Néo par rapport au classique. Il y a des situations où ça dépend. En fait, j'ai rien d'autre à mettre, donc à partir de là, c'est pas grave, tu vois. Allez, dernière game. J'ai une très très bonne main. Ah, c'est dommage, j'ai pas de pierre blanche là, mais ça reste quand même une très bonne main. Non, ne t'en va pas. L'ultime n'a pas d'effet. Oui, mais pour le stream, l'ultime est parfait. Si je peux tuer quelqu'un avec l'ultime, c'est trop bien pour le stream. Genre, c'est un peu du BM, quoi. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Putain, ça non plus. Est-ce que je peux l'invoquer, lui, avec ça? C'est la vraie question que je me demande. Ouais, c'est bon. Du coup, je peux faire son effet pour péter un back row. On va péter le premier qu'il a posé. Si ça annule les fesses, ça. Ok. Je pense que j'ai besoin de le récupérer parce que j'ai 2 cartes qui défaussent dans ma main. Le planning est cassé. Ouais, on est au courant, ne t'en fais pas, on est en train d'essayer de régler les problèmes. En off, en tout cas c'est OD qui essaie de régler le problème. Ok. C'est du 1 pour 1, c'est probablement ok. Ok, au prochain tour on pop off du coup. Carte de l'harmonie, ça va pas m'aider ça. Dommage, on va juste lui mettre 3000.
Le texte de la carte en VO dit que c'est bien qu'elle attaque. Ouais, non, mais ça m'étonne. Quand je l'ai vu, j'ai vu que ça n'avait aucun sens et directement j'ai dit il y a une erreur. C'est un truc que j'ai repéré cash, quoi. Ah, je suis pas fan de la situation là. Mais bon. Voilà pourquoi je suis pas fan. Du coup, ça va lui permettre de poser un dragon blanc. Mais bon. C'est pas si grave. Parce que s'il faisait esprit du dragon, il avait pas assez. Il avait pas assez d'attaque. C'est pas genre cyber dragon jumelé, mais un peu dragon blanc. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça. Ok. Donc là, il va invoquer Esprit du Dragon Blanc pour essayer de me péter une MP. On va la chaîner, évidemment. On va défausser notre Esprit du Dragon Blanc pour péter son Dragon Blanc. C'est qui après toi? Maverick. Maverick reprend à 16h. D'ici 5 minutes, hein, le temps juste qu'on termine cette partie, j'ouvre les paquets. C'est terminé, Yugi. Ok, il va invoquer son dragon blanc et suicider du coup. Très bien. Mais là, il a vraiment plus de ressources, alors que moi, j'ai mes esprits et tout. Bon, on va tenter d'attaquer comme un sauvage, non? Cette animation, elle est cool en vrai. Cette animation, je la trouve cool. Ok, nice, c'est gagné. C'est gagné. We did it, yeah. Yes, we did it. C'est gagné. Alors, tac. Paquet. We want some packs. Give me some packs. Ah, j'ai eu un tampon. Ok. Il y a tellement d'événements différents, à chaque fois je ramasse les trucs, je vais jamais rien en faire, ça me termine. Bon vas-y, je peux plus rien ramasser. Alors, boutique. Jouons tous à Uno, on va rigoler. Quand c'est moi qui a peu de cartes, c'est moi qui a gagné. Boîte. Donc, Empire of Scarlet. Essayer d'avoir le dernier centipède, histoire d'essayer de faire des trucs sympas. Le deck est tellement joué par personne actuellement. Je les prends 10 par 10. Alors on y va, la boîte c'est une boîte récente. Étant donné qu'on a eu le deuxième la semaine dernière. Tu es obligé de jouer en pay to win, tu peux tout faire en free. Tu peux tout faire en free, mais ça prend du temps de faire un deck entier, quoi. C'est-à-dire qu'en free, tu vas rapidement faire 1-2 decks. Oh, il y a toutes les couleurs épileptiques. Allez. C'est une créa à effet? Oh non, le vassal du tonnerre. Oh! C'est doré?
Je me fais troller toute ma vie, je me fais troller. Ça fait 2 mois que j'ouvre des centipèdes. 2 mois que je souffre pour des vieilles cartes vampires. Nul, 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 Germain. Il va rester 6 packs. Ce serait vraiment bien de l'avoir maintenant. Genre dans ce pack. Parce qu'ils ont quand même sorti des cartes là récemment. Il y a des typhons à récupérer et tout. Et là, moi, je suis en train de faire le con avec Centipede alors que ça se trouve, ça sera un deck nul. Non. Non. Eni, c'est fini, il fera plus de vidéos. Quoi? C'est quoi cette histoire? C'est faux ça, non? Ça sort d'où cette rumeur? Si t'as un lien, To Winter, je serais ravi de regarder à 16 h après mon stream. Ça me paraît impossible, c'est son fonds de commerce. Bon, eh bien, ça sera pas pour aujourd'hui, les gars, malheureusement. Home jacking. Quoi? C'est écrit où? Ça t'a un lien? Bon, eh bien, malheureusement, messieurs, nous n'aurons toujours pas ce diable de centipède. On va la regarder vite fait. S'il y a des trucs à récupérer ici. Bâton du magicien, j'en ai que 2. Je vais en prendre un. Je sais même pas c'est quoi un home jacking. J'imagine que c'est pas quelque chose de cool, mais... je sais pas ce que c'est. Oui, c'est vrai qu'il faut récupérer ça aussi. Tu sais que sur Google a fait une vidéo. Ok, bah ça va sur YouTube. Bon, du coup, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Rendez-vous ce week-end pour le tournoi abonné. Moi je vous vois demain. De toute façon, demain, samedi et dimanche, vous le savez, en général, je suis pas là en début de semaine, mais je suis tout le temps là en fin de semaine. Parce qu'en gros, moi je m'en fous du week-end. Alors qu'il y a des gens normaux, ils aiment bien le week-end. Donc eux, ils se reposent. Et moi, je serai là. Et on va aller travailler, évidemment, la brasse. Vous vous rappelez? Ah, voilà. Au revoir et bonne journée.